Alors bonjour à tous, what a day, quelle journée extraordinaire, et c'est un recap extrêmement important. La raison c'est que j'ai 3 points à apporter. Je vais juste, bon attendez, je vais fermer mon scanner sinon ça n'aura pas de sens. Scanner fermé et on est de retour. Donc, quel vendredi incroyable, et je veux vous parler du risque ratio 3-1, hein? Le risque ratio que je mets à tous mes nouveaux, à tous mes membres, que j'explique pour un trade. Ce risque ratio-là est applicable partout. La raison, c'est que si vous respectez ce genre de plan de match, si vous respectez ce genre de choses-là, elle va se refléter en semaines et en mois, et je vais m'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Pour commencer, j'aimerais quand même qu'on aille tout de suite voir un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. On a un penny qui a tout simplement explosé et qui a fait de ma journée une journée exceptionnelle. Et quand je vous dis d'être patient, de ne pas paniquer, et ça aussi, c'est un autre point que je veux apporter. Beaucoup de faux mots ce matin, hein, dans le chat. Guys, ça va? Au lieu de paniquer, au lieu de tomber en faux mots, au lieu de capoter, relaxer, respirer. Aujourd'hui, j'étais en privé, j'ai quand même été écrit pour vous dire, mais j'étais avec mon ami, puis ça m'a fait du bien. J'aime ça trader des fois en bonne compagnie. Et nous, on a regardé ça calmement. On a commencé à la trader à 60 cents, right? Je suis d'accord. N'en est-il pas moins que oui, c'est un estime move. Pour moi, le plus beau du move, c'est fait à 1$, encore une fois. Et c'est là que c'est important de ne pas paniquer, de ne pas penser « Oh mon Dieu! » Et là, j'ai vu des commentaires que, et c'est pas méchant, hein, c'est que je vois des choses que j'ai pensé moi aussi à l'époque, que j'ai fait à l'époque. C'est toutes des affaires que j'ai vécues. Donc, quand je veux un peu, pas vous chicaner, vous parler, c'est en connaissance de cause. OK? Il n'y a pas de... C'est pas mauvais, là, ce que je veux faire. Mais pas parce qu'un penny pète que ça y est, je me convertis à un pennyteur. Si Tesla pète, là, ou Nvidia pète, ça y est, t'es devenu un large cap. Hey! Laisse les pennyteurs faire leur travail. Laisse-leur leur journée de gloire. Et toi, focus sur ce que tu sais faire. Vous ne savez déjà pas encore tout à fait tout quoi faire. Donc, pourquoi vouloir assimiler plus d'une chose alors qu'on n'a même pas encore assimilé une chose? Hein? Tu veux devenir joueur de basket ou de baseball ou de hockey, là? Branche-toi. Parce que tu peux pas faire les trois. Oui, quand on décide d'être sportif, un skill peut venir se refléter dans l'autre. Mais commençons donc par savoir lancer au panier avec un ballon, hein? Dribbler, puis on ira peut-être un moment donné chausser les patins. Peut-être. Mais ça prend des années. Wow, là! Hein? Je pense que c'est Michael Jordan qui avait été joué au baseball. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Bref, travaillons ce que vous savez travailler. On a eu aujourd'hui, je vais aller la mettre, ça sera pas long, je veux vous montrer. Je veux vous montrer un peu là où ce qu'il ne faut pas paniquer, capoter, etc. Le Discord est en feu, la vie est belle, j'en suis très fier, et c'est mon travail, hein. Je suis extrêmement content qu'on me pose des questions. On a évité une catastrophe tantôt pour une des personnes qui m'a posé la question. Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir. Vous allez finir par comprendre et à mieux lire le marché. Vous devez comprendre le marché. On n'est plus en train de trader des pennies à tout va comme une poule pas de tête. On est devenus des traders sérieux qui savent ce qu'ils font, qui savent où sortir, où rentrer, qu'est-ce qu'ils veulent. Si t'es pas capable de me le mettre sur papier, si t'es pas capable de me le faire visualiser, on a un problème. Mais c'est normal au début. C'est tout à fait normal. C'est ça l'apprentissage. Il n'y a pas en ce moment de mauvais trade. Il n'y a que de l'expérience. Il n'y a que des... si... Pensez-vous que je me suis pas fait pincer dans la vie avant d'arriver à des situations comme ça? Si des fois j'arrive puis que j'explique une chose à un des membres puis que je lui dis « Mais non, ben non, ben non » puis je vais vous le montrer, c'est que j'ai déjà mangé la volée. J'ai déjà vécu ces choses-là et je veux tout simplement vous les partager avec vous. Donc, c'est la force du Discord et on a de très bons traders également dans le Discord. On a des nouveaux, on a toutes sortes de monde et c'est vraiment génial pour ça. Là, on s'en va voir parce que c'est bien beau mes speeches, là. On va aller voir IMNN si vous le voulez bien. Pourquoi? Parce que, what a day! Elle m'a fait une journée wow! Mais wow, là! Et on va regarder. Ensuite, il y a L3, hein, il y a une combinaison de plusieurs. Premièrement, on a tradé ça en penny. J'étais déjà in dans un autre penny, donc je n'ai pas plus profité plus qu'il faut de IMNN. C'était
plus complexe et l'autre, elle était plus soft. Celui-ci donnait des 10 cents de gain, l'autre me donnait des 3-4 cents, mais j'étais capable de bien mieux la reader. Et ce qui te donne beaucoup peut te faire perdre beaucoup. Donc, à un certain moment, j'étais avec mon chum et je lui dis, Big man, ça s'en va pour la pièce probablement. On était autour du 62 ici. Donc, on s'est mis à regarder ça, à trader ça, etc. Là, je suis en 5 minutes. Je vais le mettre en 10 secondes juste pour les besoins de la cause. Et je vais pas vous parler de tout, mais c'est sûr que j'ai été me chercher une position très très proche ici du 94. Ok, j'ai même vendu une partie, ça a gossé. In, out, là il y a beaucoup de choses là, que c'est un peu plus dur pour moi de vous l'expliquer. Je vais aller là où est-ce que c'est très clair. Donc si, là c'est là que j'ai vu le chat partir un petit peu en panique. Ah mon Dieu, j'ai tout mal. Écoute, là. Calme-toi. Si je pouvais pogner tout ce qui explose sur la planète, là, tout ce qui va bien, que ce soit dans les large caps, les penny, les small caps, je suis multi-millionnaire. Mais c'est pas comme ça la vie. La vie, c'est que tu focuses sur 1, 2, 3 stocks, puis il y a des affaires qui se passent, puis il y a des affaires plus rapides que d'autres, puis il y a des affaires que t'es moins bien, puis etc. Respire. OK, ça va bien aller, ça va bien aller. Bref, j'ai réussi à prendre une très très belle position pour aller me chercher un average qui avait beaucoup de classe, c'est ça mon but. Comprenez une chose, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo et je la réexplique. Quand un penny passe une pièce, c'est à 80% du temps. À 80% du temps, elle redescend en penny avant. OK? Puis je pense qu'on peut aller à 90. Elle est allée chercher la pièce. Pensait avoir manqué le move. Plein de monde pensait avoir manqué le move. Ben non, pas de panique. Ça là, je l'ai pas là, moi, by the way, là. Là, on redescend. Paf! Je m'en vais chercher. Sur la MA 20. J'avais fait des moves ici, fait que c'était moins grave, mais oui, j'ai pensé qu'elle partirait peut-être sans nous. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est just too bad. Ça arrive. Ben oui, le move est parti sans toi. Focus. Tais-toi. Arrête de capoter. Regarde les possibilités futures. Le passé, c'est le passé. Tu peux plus rien y faire. Tu peux la regarder. Tu peux regarder son historique, savoir comment la trader dans le futur. Donc, stop la panique. J'ai pas paniqué. J'ai pas fait comme « Oh mon Dieu! J'ai vendu trop vite! Oh mon Dieu! » Bon, des fois, ça m'arrive, là, mais ce que je veux dire, c'est « Hey! OK? Je suis le premier hyperactif ici dans la place, là. Puis c'est moi le plus calme. C'est pas normal. » Donc, je suis allé me chercher parce que je connais la game. Regardez, elle est repartie. J'ai pensé quelques secondes que c'était peut-être celui-là, mais j'ai fait « C'est bizarre, il y a de quoi de pas normal. » J'avais déjà pris position. J'étais dans l'hésitation, je savais pas trop quoi faire, puis j'ai fait « Ah, mais je rentre toujours petite position, hein. Je prends pas mon full size tout de suite. » J'étais avec mon chum, je lui ai dit, je suis pris, j'ai ramassé, mais pas, je suis pas béton armé encore. Et on a repassé le 1$. On est redevenu sur une résistance plus forte. Et en 10 secondes, parce que moi, mon but, c'était de traverser, je l'ai dit, là. Je dis, Samo, c'est sûr que je rajoute ici à 1,7, 1,8. Et là, j'ai un pullback qui s'est fait ici, là. Hein? Regardez, là, je vais vous le mettre plus gros, puis on va aller le voir en 10 secondes. Donc, remonter, pullback, push, elle joue. La ligne qui est ici, là, elle a une raison. J'y expliquais, on n'était pas rendu là. On était ici. Puis j'ai dit, j'ai une ligne de trendline. Si je la passe, c'est là que je veux attaquer en monstre. Mais je veux m'assurer que si je la passe, qu'elle tienne aussi, là. Ben beau passer, faut que ça tienne. On va aller voir dans les 10 secondes où ça s'est passé cette histoire-là. Donc on est à 8h58. Allons à 8h58 et regardons ça ensemble. J'étais déjà en position. J'avais déjà ramassé. Je suis heureux, hein? J'ai un average incroyable. Et j'ai été rajouté où? Ici. C'est pas compliqué, là. J'ai passé la ligne de trend. Je reste sur la ligne de trend.
La vie est belle, on repasse, on a confirmation, ajout, ah ouais. Et là, là, c'était le party, là, j'arrêtais pas de dire, ah ouais, mais tabarouette, puis là, des fois, là, tu sais, là, les Instagram, là, qui vous disent, les traders gagnants sont calmes, ils ne bougent plus. Hey, fuck you, man, on a du fun en tabarnak, la vie est belle en salle. OK, ça. Donc, j'avais plus de raison de rien faire. J'ai ma quantité full size. Ma vie est belle, j'ai un stock de qualité, j'ai pris une position full size à un endroit cible, à un endroit stratégique, je n'ai pas paniqué, et là, la gloire m'attend. Et elle est venue, la gloire, me remercier de dire bravo pour toute cette patience incroyable, jeune homme. Donc, voici le résultat. Et j'ai rajouté parce que j'ai fait une petite vente, c'est sûr que je ramasse toujours un peu de nanan comme n'importe qui. À un moment donné, tu dis Chris, attends un peu, et j'ai rajouté. Mon average était rendu tellement beau, c'était tellement wow, puis j'ai fait, tu sais quoi, j'en rajoute. Et j'avais expliqué à Samu, j'écoute, garde, si jamais on passe, parce qu'on est ici, hein, c'est des minutes là, je dis Big, c'est sûr, c'est trop propre, c'est trop beau. Mon risque, je suis déjà dans une position incroyable, là, ok? Mon risque, si jamais je décide d'ajouter, il est à 1,17. On s'en va en 10 secondes, ça va être un petit peu plus clair. Mon risque, là, il est ici, là. 1,17, là. Fait que si t'as pas pris de position, si t'es même pas dedans, veux-tu ben focusser le prochain mot? Et on a un pullback d'une beauté ici, d'un read impeccable. Tout est propre, tout est beau. Vent, les volumes ont baissé. Attention, descente à 17, tient son support, candle new high, pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben Colin, j'ai une MACD qui est en train de faire quoi? Hein? Elle s'ouvre à toi. Elle veut te voir. Viens-t'en in, mon petit ami. Et toi, puisqu'elle s'ouvre à toi, tu acceptes tout ça. La MACD ouvre, les volumes arrivent et tu jumps dans le stock. Tu jumps dedans parce que tu as des réponses. Tu as un pullback incroyable et tu as une candle new high avec une MACD ouverte puis les volumes sont tous là. On voit pas le time and sell, mais en direct, je disais à Samu, check, ça, on est en train d'acheter, on achète. C'est la beauté en passant du live quand je suis en stream. Là, je l'ai fait en privé, j'avais besoin de me retrouver avec mes amis, j'avais besoin d'être dans ma bulle, j'aime ça fait du bien. Et je tapotais pareil. Mais 4 jours sur 5, je suis là et je fais la même chose. Donc, on a pris position et évidemment, j'ai vu Urga, parce que je vous lis, hein, je vous check. J'ai vu Urga dire Matt doit être riche et j'ai confirmé que ça allait bien en data. Et j'ai commencé à vendre. J'ai commencé à vendre évidemment parce qu'il commençait à avoir un essoufflement. J'ai une MACD qui s'en va vers le bas, j'ai des résistances, ça commence à être de plus en plus compliqué. Un moment donné, faut pas être sans dessin. Et le 1,50 va devenir un problématique. Je l'explique dans beaucoup de vidéos. Tout ce qui est chiffron comme 1$, 1,50, 2$, 2,50, jusqu'en haut, là, je vais pas vous le dire jusqu'à 200, là, ok, devient un problème. J'ai fait une petite erreur qui m'a mis, j'ai vendu toute ma position, mais il faut comprendre qu'il est 9h19 et normalement je vais porter ma fille à l'école à cette heure-là. Dans des situations aussi wow, elle peut bien manquer l'école, j'en ai rien à battre, mais j'étais content de mon move. Beaucoup d'argent. J'arrivais d'un micro-red, hein, j'avais essayé des affaires avec la communauté, avec le Discord. C'était comme ci, comme ça. Et c'est pas fini, hein. Ça, c'est le move qui a fait que quand je suis revenu, parce que je suis allé porter ma fille à l'école, on a eu un open. Et je sais très bien quel tree que j'avais pas... Là, on avait plusieurs choses. Et quand je vous dis que, typiquement parlant, là, les journées sont supposées être comme ça. 2-3 stocks qui pètent, du volume qui est propre, c'est ça. Mais on est dans une passe bearish. Peu importe ce que les autres traders vont dire, on est bearish hostile. Pas le marché. Les stocks explosent pas, les stocks veulent pas, c'est tranquille. Donc pour moi, on est bearish. Pas au niveau monétaire. Au niveau pour les day traders, c'est beaucoup plus compliqué. La semaine a été très compliquée. Je veux vous parler du ratio 3-1. On va aller voir Telray parce que je veux... Oh non, je veux finir un petit quelque chose. Juste ici. La beauté du Discord, c'est ça.
c'est d'éviter des problèmes. Et de mémoire, c'est, j'adore son diminutif, stresse pas, qui me dit, et moi je la focus, et je venais d'expliquer, il était peut-être pas dans le vocal ou il a pas entendu ou whatever, c'est pas grave, hein, le monde prend des pauses, etc. Et ça me fait plaisir de revenir sur la question. Et il me dit, est-ce qu'on rentre là-dedans? Je dis, non, 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 on est ici, là, quand il me dit ça. Non, on est quelque part ici. Je dis, ben non, je vais voir le stream. Je viens de l'expliquer. On doit attendre. C'est tellement un problème. Et là, je veux que vous compreniez quelque chose. Moi, j'aime ça, là, quand que je vous regarde dans les yeux et que je vous parle. Bonjour. Vous devez comprendre le marché. Vous devez comprendre ce qui se passe. Je suis dedans depuis tantôt. Je trade depuis tantôt. Je sais pertinemment tantôt qu'il y a eu une bataille entre les shorts et les longs. Je pense short, je regarde short, je pense long, je regarde long, je vois qui mène le bal, qui fait quoi, pourquoi qu'on existe, pourquoi qu'on n'existe pas. Quand je prends une position, je sais exactement pourquoi je la prends. Et là, j'ai un problème. J'ai des gens qui refusent catégoriquement qu'on passe le 1,40. Pourquoi? Ils sont tous là. Et ils ont des stop-loss mentales ou qui ont placé, mais ils veulent avoir raison. Et je suis d'accord avec eux autres, ils sont en short. J'ai des chums qui adorent shorter. Je sais même que mon chum est peut-être là. Pas cave, moi, là. Je sais très bien que je suis en mode bataille, là. Et j'ai vu la bataille un moment donné. J'ai fait il est hors de question que je rentre là-dedans. Pile, j'ai raison. Face, j'ai tort. Je trade pas comme ça. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est d'attendre voir si on gagne la bataille. Ici, j'aurais pris dans la cassure une légère position. Une très très légère position. Je fais jamais ça, mais là, je le fais. La raison, c'est, je viens de le dire, j'ai des shorters qui sont dans la place. Et si je pète ces stops-là sans les avertir, on part. On part, c'est un effet boule de neige, c'est automatique, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Ça fait un déclenchement automatique. Et je ne serai jamais capable de rentrer dedans. Des gros, grands traders comme le GOAT, lui, il est capable, pas moi. Si on pogne pas les stop-loss tout de suite, on a un pullback qui va se faire. Et je veux m'assurer que les shorts ne gagnent pas. Je veux pas de pression. Je veux pas que tu me pousses. Donc, je veux attendre, voir si c'est qui le problème et que je veux que les shorters soient en mode panique. Je veux qu'ils soient, ouais, ça regarde pas bien, guys. Ouais, attends un peu, là, j'ai le doigt sur le piton. Ouais, mets ton doigt sur le piton parce que moi, je m'en viens en hostie. Et là, si j'ai ici un push puis que mes volumes arrivent, que ma marque des hostie, je commence à rajouter plus fort, là, je vais gagner. Et si je casse ça, et on est parti. On est parti parce que non seulement les stop-loss se font déclencher, les shorters mangent une volée, les longs prennent position, je prends position, tout de monde. Mais là, c'est un danger catastrophique et je dis rentre jamais là. Et regardez le résultat. Qui a gagné? C'est les shorters. Et on a même eu, c'est-tu dans lui? Non, lui, il n'a pas fait de hold down. Mais en même temps, on va aller voir L3 et j'expliquais la même chose avec L3. On est dans une bataille et on va aller le voir si vous le voulez bien. Et après ça, je reviens sur le risque ratio qui est très très important dans une vie. Au même moment, regardez comment c'est le même moment. Et je venais de dire ici, on a une trendline négative. Hein, là, je l'ai mis un petit peu haute ici, plus ici. On n'est pas capable de passer. On a un problème. On focus, on regarde, mais on est très loin de prendre une position. Et voilà! Tu viens de perdre un trade pour aucune raison, parce que tu joues avec du pile ou face. Ce n'est pas une bonne idée. Dans les small caps, à long terme, vous allez crever. Maintenant que tout ça est dit, maintenant que tout ça est vu, puis si maintenant ça t'intéresse d'avoir un speech de même de gars bien fatigant, ben, tu peux venir nous rejoindre dans le Discord. Mais là, j'ai pas fini. J'ai pas fini avec vous autres. Là, attendez une minute, j'essaie de... Salut! Ok, le fatigant, il est là. Et là, tout ce que je viens de vous montrer, là, pourquoi FOMO? Pourquoi vouloir devenir un péniteux parce qu'un penny explose? J'ai fait plus d'argent pendant qu'ils sont devenus des piastres que dans toute sa run de péniteux. Je respecte ceux qui trade en penny. J'ai des chums qui sont des péniteux. J'ai aucun problème. Mais tu dois savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, là, ok? Et non, j'étais pas en mode panique. Je savais que mon tour viendrait et mon tour est venu quand on a passé le 1$. Et il y a personne qui a tenu ça comme j'ai tenu. Il y a personne qui a... Ben là, je parle dans mes affaires, là, il y a sûrement du monde, bon, ok? Dans le Discord. Et j'ai fait un move.
Parfait. OK, j'aurais pu. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Je me suis rappelé ce que mon mentor à moi me dit tout le temps, ce qu'il me dit. T'as une belle journée, là? C'est malade mental? Ouvre les crises de valves. Et j'ai ouvert les valves. Et L3, là, je l'ai démoli à l'open. J'ai étalé tes shorts. Regardez, c'est quoi un exemple de on va péter les shorts. On les a pété les shorts. Mais si t'as pas, comme je l'ai dit, petite position, pull back, rentre plus fort, et voilà, on est allé massacrer les shorters. La vie est belle. Out. Merci, bonsoir. La D est tout simplement incroyable. Tout simplement incroyable. Je trade les small caps parce que je sais exactement ce que je fais de A à Z. Les pennies, ils suivent aucune règle, sont pas gentils, il faut trader dans le momentum, c'est une histoire d'exécution, de vitesse, et je suis écœuré de trader de même. J'adore avoir le temps de parler, parce que je parlais tout le long. J'étais dans le chat, puis je buvais mon café, puis j'avais ma position, puis je reculé, et je m'en foutais comme l'an 40, parce que je sais où je m'en vais. Je n'avais peur de rien. Ça arrive des fois, là, que je suis comme « Oh! Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? » Mais généralement, non. Et si généralement, et là, j'arrive avec mon risque ratio, si tu suis le plan de match, mais le problème, c'est que les gens ne suivent pas le plan de match. La stratégie est super simple. Ce que je donne en plus à ceux qui prennent le VIP puis qui ont un plan de match, si vous le respectez, là, vous allez réussir, hostie. Mais le problème, c'est la discipline et les émotions. Mais si tu fais le plan de match, ton risque ratio dans un trade, c'est du 3-1. Je vais vous montrer quelque chose, ça ici, que je montrais à mon chum, et que j'y expliquais, écoute bien là, si j'ai raison, il n'y a plus de danger. Et ma raison, là, c'est parce que je voulais passer, puis la chose est ici. Bref, j'y faisais un petit dessin que mon out va être là, mon in, je vous le fais vite. J'ai un ratio 3-1. Lui, il a beaucoup d'expérience. J'ai dit, tu peux toi te permettre d'aller jouer dans du 2-1 parce que je sais que tu es capable, je sais que tu peux aller plus loin. Bon, mes nouveaux, là, puis ceux qui veulent devenir profitables, je dis toujours, on trade des ratios minimum 3-1 en montant. Ce qui s'applique dans un trade s'applique dans une journée. On perd un max loss de ça, on a un target profit de ça. OK? On perd ça, mais on a ça. Si dans ta journée, t'as 3 trades red puis que tu respectes le tout, des fois il y a de la volatilité, hein? C'est pas pour rien que je vous dis de prendre des pépites. Pépites, allez voir les vidéos sur les pépites. Prenez les pépites, beaucoup moins de danger. Les pépites d'or, c'est les payants. Tu respectes ton ratio 3-1, t'as raté 1, t'as perdu. On va faire des chiffres, ok, là, aléatoires. Des moves de 5 à 15 cents. Donc 5 cents de perte contre 15 cents de gain. T'as perdu, t'as perdu, t'as perdu, t'as gagné. Break even. En un trade, t'as repris tes 3 trades. Puis ça peut aller comme ça. Hein? Ça peut devenir du 4-1, du 5-1. Donc, tu peux être même green. Si tu respectes ton plan de match, souvent, un trade raté, 2 trades ratés, boom! Enfin, je l'ai pogné. Je suis green. 5 cents, 5 cents, 15 cents. Je suis green. Si tu respectes le fait que quand tu es green, tu ne vas pas laisser ton PNL... Là, je sais qu'il y a du chinois là-dedans pour certaines personnes. Que ton PNL redescend de 30% et que tu respectes ça, c'est une journée green. On va mettre ça maintenant sur... Je l'ai mis sur le trade. Là, c'est sur la journée, je viens de le dire. 1, 2, 3, yes sir. Maintenant, on va la mettre en semaine. Lundi, je suis red, 50$. Mardi, je suis red, 50$. Mercredi, je suis red, 50$. Jeudi, je suis break-even, toujours à moins 150 total. Et je deviens Astoli qui un vendredi pète la baraque. Bravo Astoli, by the way, quelle journée. Boom! Ça y est, 400$. Ah ben Colin, c'est pas du ratio 3-1 ça? Ben oui, si ça, bon, on s'entend là, c'est s'il a respecté son max loss. Si tu respectes tes max loss, ça fait 50, 50, 50, 150, break even, 400. Qui est green? Qui est green dans sa semaine? Qui est green? C'est Astoli qui est green dans sa semaine. La semaine devient, cette semaine ça a bien été, l'autre semaine ça n'a pas bien été, ça a bien été, ça a bien été. Mon mois il est green, mon mois il est... Le risque ratio s'applique dans ta vie au complet, dans ton trading au complet. Et la raison pourquoi je vous dis tout le temps de choisir les bons stocks, c'est pour avoir un visuel,
une constance, une compréhension de ce que vous faites et avoir surtout le temps de réfléchir à ce que vous faites. Si vous respectez le putain de plan de match, ça va super bien aller. Mais si vous continuez, puis que vous persistez, puis qu'un petit trade, un petit dernier, puis que tu fais de l'overtrading, je ne peux rien faire pour toi. Maintenant que mon speech est fait, quel beau vendredi, les gars sont en feu, la vie va bien, et c'est normal de ne pas respecter son plan de match. C'est normal en tant que débutant d'essayer des choses. Si tu es red, tu vas gagner en expérience, bravo. Maintenant, apprends la discipline. Donc c'est correct, ça fait partie du processus, ça fait partie de la job. C'est impossible qu'un trader soit capable d'être rentable en 1 an. Possible, là, parce qu'il y en a qui ont des plus tubes, puis ça dépend aussi de ton... Il y en a qui ont pris le temps d'analyser, d'écouter, de regarder, puis quand ils décident de commencer à trader, ils ont déjà 2-3 mois. Donc oui, c'est possible après 6 mois de break-even. C'est possible dans l'autre 6 mois de faire un peu d'argent. Est-ce que t'es trader profitable? C'est précoce, c'est ça. Est-ce que t'es trader gagnant? On exagère un peu, mais on est break-even. On ne perd plus d'argent. On commence à comprendre. On commence à avoir le contrôle. Tout le monde peut faire un trade gagnant. Voyons, tout le monde. Je veux de la constance. Je veux que tu comprennes ce que tu fais. Genre, c'est tellement facile de faire un trade gagnant. Voyons. Mais ce qu'on veut, c'est avoir le moins de trades perdants. En fait, c'est que généralement, on va avoir plus de trades perdants, mais discipline, risk-reward, risk management, trade gagnant. Donc, un jour, ce qui va faire que tu fais de l'argent comme j'en fais, c'est qu'à un moment donné, tu vas tellement être rendu bon à regarder les screens, à regarder ce que tu vois, à savoir, ça va t'être rendu, et là, tu vas pouvoir ouvrir également les œillères, je peux aller trader dans du 2-1 au lieu du 3-1, je peux commencer à prendre un risque ici, je suis trader gagnant, calice. Même moi, des fois, là, faut que je revienne, par contre, parce que des fois, j'ouvre trop les valves, et tu vas pouvoir monter tes quantités, etc., et tu vas avoir de moins en moins de red, et tous les verts, parce que tu vas avoir des petits red, vert, red, vert, red, vert. Fin de la journée, ça commence à être payant en salle, là. OK? Donc, si vous respectez le plan de match, que vous respectez votre discipline, vous avez un avenir extrêmement prometteur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de regarder des vidéos, lire des livres, apprendre la discipline, la psychologie du trader. Tout ça, je les ai mis partout dans mon YouTube, 100% gratuit. Vous pouvez venir me rejoindre dans mon Discord, ça me fait extrêmement plaisir, vous le savez. Mais c'est possible. C'est très possible de devenir trader gagnant. Tout se passe ici. Ça se passe ici. Si tu continues de vouloir être un gambler, si tu fais ça pour t'amuser, si ton plan B qui est ton travail est trop te donne, c'est des mauvais pieds. Là, pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai terminé avec une note extrêmement positive en vous disant que vous pouvez y arriver. En 6 mois, vous pouvez être break-even. En 1 an, vous pouvez commencer à être trader rentable. Et en 1 an et demi, Asti, live devient good, là. Aujourd'hui, là, j'ai des traders qui l'ont pogné. C'est beau, là. Et c'est bon pour la confiance. C'est bon pour la suite. C'est bon. On est vendredi. La fin de semaine va être awesome. T'as manqué le trade, t'as manqué le move. C'est pas grave. Il y en a plein de moves. Pensez vraiment que je capote parce qu'il y a des gens qui font des after puis qui font des moves. J'en ai-tu rien à chier? Je trade le matin. Vous savez là que je trade. OK? Des fois, je suis là en after, mais t'es pas là. C'est pas grave. Bon. En fin de semaine, j'ai un live YouTube qui va être sur quand ça part en vrai, quand tout va mal. Je veux vous apprendre à stopper l'hémorragie. Hein? Si vous avez une blessure au bras, on va la guérir au plus sacrant. Je vais vous dire quoi faire et ne pas faire. On ne veut surtout pas que ça s'infecte et on ne veut surtout pas être obligé d'amputer le bras ou encore qu'il soit invalide pendant une grande période de temps. Donc ça arrive à tous les traders pratiquement, pas tout, mais on a tous des passes, on a tous des moments et beaucoup de traders vont vivre ça. Alors là-dessus, grosse vidéo de 30 minutes, j'espère que j'ai pas été trop dur, j'espère que c'est pas trop lourd, mais c'est comme ça. That's it. Et je suis pas là pour vous ménager, loin de là. Ici, on fait du vrai trading dans des vrais stocks. On n'est pas une petite pro firme de BS. Non. On trade pour de vrai avec notre argent, nos affaires, nos choses. Personne ne peut nous voler ça. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end et demain, 10h15 si je me trompe pas, ou 10h live. Je vous y attends. Ciao, bye, peace and love, guys.